que parfois on peut se poser. Donc, du coup, je sais pas, toi, tu vois les choses comment, parce que tu as mis en avant un élément, et c'est vrai qu'il y en a certains. Mais moi, je pense, quand on regarde un peu la situation, le constat est que la proportion de ceux qui veulent réellement faire par rapport à ceux qui ne veulent, qui sont moins enclins à le faire, est plus importante. Maintenant, les dispositifs qui ont été mis en place par l'État est insuffisant justement pour créer le cadre qui va faire en sorte que ceux-là soient confortables ou alors soient toujours banalisés et motivés pour continuer. C'est quoi, Medina? Comment est-ce qu'ils peuvent se positionner par rapport à ça? Ils veulent faire, mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'accompagnement. Là où ailleurs, on accompagne les jeunes, et quand les jeunes se battent à faire quelque chose, il y a des accompagnements, il y a des ceci, il y a de cela. Aujourd'hui, j'ai vu un article qui parlait du fait que actuellement en Russie, il y a une vague depuis 2023 de Camerounais qui partent combattre la Russie. Ça veut dire que les gens préfèrent aller se déployer en Russie, mourir, que de rester au Cameroun. Des jeunes. On ne parle pas des gens de 24 ans, 23 ans, 22 ans. Ils préfèrent partir en Russie, mourir. Je vais te prendre un exemple de jeunes que j'ai côtoyé et qui m'ont raconté un peu leur activité. Il y a au Cameroun une activité qu'on appelle être apacheur. Je crois, tu connais ce que c'est les apacheurs? Oui, je connais. L'apacheur, c'est Comme à la vie qui n'est un individu qui se lève le matin, il va dans les marchés, il se renseigne sur les prix dans les boutiques, chez ceux qui ont déjà eu la capacité de concevoir leur boutique, et il passe passer à vous. Il demande à tous ceux qui veulent des boutiques, venez dans ma boutique, acheter. Pourtant, c'est pas sa boutique, c'est la boutique. Il est tout simplement ce qu'on appelle au Cameroun un apacheur. Et lui, il a les commissions sur chaque vente qu'il effectue dans la liste. Je te prends l'exemple de deux jeux. Il y a un jeu, donc, qui est apacheur, qui va réussir à vendre en moyenne, on va dire n'importe quoi, 50 articles par jour dans les boutiques, et se faire un bénéfice de 20 000 francs par jour. Okay. Lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il avait 20 000 euros par jour? Il économisait 15 000. Il gardait 100 000. Bien entendu, on peut se dire que c'était pas tous les jours, mais il réussissait à épargner 300 000 francs par mois. Pendant 2 ans, il a réussi à atteindre 6 millions. Une partie, il a payé une boutique, une partie, il a avancé l'argent pour la marchandise. La deuxième, on a appris sa marchandise. Un autre jeune, toujours, qui est proche de lui, qui est pas cher comme lui, qui lui, lorsqu'il réussissait à vendre, il disait qu'il devait boire 2-3 billets par jour. Et il cherchait à atteindre il cherchait à avoir un certain montant, donc 1 million, pour pouvoir quitter le pays parce que le pays est trop dur. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, celui qui a pensé comme lui, qui avait la volonté d'économiser et de s'installer à son compte, il a déjà 2 boutiques. L'autre a essayé de sortir du pays 2 fois. Il a sombré. Il est revenu, il a essayé de travailler encore, mais il était déjà dépressif parce qu'il a perdu beaucoup d'argent en attendant la route. Finalement, il n'a pas pu continuer sans jour. Que pour être un apacheur, il faut aussi être vif. Il faut avoir des légies, il faut avoir de bonnes relations avec tout le monde au marché. Il a sombré dans les drogues jusqu'à ce qu'il a pu faire. Il a pu aller en prison pour donner une nouvelle. Voilà 2 modèles typiques de jeunes contrôlant notre communauté. Il y en a qui sont prêts à faire des sacrifices, économiser, qui savent là où ils vont. Mais il y a d'autres par rapport à des idées arrêtées qu'ils ont, qu'on ne peut pas évoluer. Ou bien ceux qui évoluent sont des sorciers. Ils entreprennent des activités parallèles. Ils ne se concentrent pas sur l'activité qu'ils sont en train de faire. Et vois-toi donc que si aujourd'hui, il y a des jeux qui émergent, hein, pas parce qu'on ne les met pas en avant. Il y a des jeux au Cameroun, accompagnés par les banques. Il y a des jeunes qui ont... Mais, bébé. Mais le fait que tu dis ça, l'arrêté, c'est que, du moins, ce qu'il a arrêté, certains te diront qu'ils se font accompagner parce qu'ils sont dans des réseaux. On n'a pas besoin d'être dans un réseau. Je vais te parler d'une activité simple. Comme tu vois dans tous nos marchés, ce sont des niches d'argent. Il y a les gens qui prennent l'argent parce que papa est bien placé, ma mère qui est placée. On ne doit pas parler de ces... On ne doit pas... Dans tous les pays du monde, il y a l'aristocratie. Il y a des pays riches. C'est connu. Mais ça n'empêche pas que le monde évolue. Mais dans les autres pays dont tu parles, justement, il y a quand même l'accès au financement qui est généralisé. Aujourd'hui, des Camerounais qui arrivent en France réussissent à prendre les crédits étudiants. Les Camerounais qui ne sont même pas français, mais réussissent à prendre les crédits étudiants.
Là où nous, ici au Cameroun, ça n'existe même pas, crédit étudiant. Ils sont aussi faux, ça. Faut aussi, voilà, les Européens ont réussi à prendre ces crédits étudiants-là. Et généralement, les crédits étudiants sont les crédits faits pour vous accompagner à fréquenter, c'est faire fréquenter, à faire la soirée. Mais non, il faut pas vivre ça au Cameroun, c'est 50 000. Si tu veux aller sur ça, c'est l'université, ça c'est l'université publique. Mais on sait très bien que quand les parents cotisent pour, c'est pas envoyer dans les universités privées, on peut les connaître très bien. Du côté des chers, les tarifs de nourriture très chers. On est tous les chars de notre société, ils vendent très cher. Mais ce n'est pas une excuse. Moi, je dis bien, ce n'est pas une excuse. Un jeune Camerounais qui est en santé ne doit pas pouvoir manquer de quoi manger au Cameroun. Nos marchés là, ils sont pleins. Aujourd'hui même, si tu vas, je dis n'importe quoi, nous sommes à Yaoundé, si tu vas ici au marché de Fundi, il y a des camions qui déchargent là à partir de 3 heures du matin. Et c'est bizarre, tu vas voir, ce sont les mamans qui viennent pour acheter ces cajots de tomates là. Où sont nos jeunes? Ils sont en train de critiquer sur les réseaux sociaux. Ils rêvent d'être influenceurs. Nos mamans ne dorment pas, elles partent alimenter leur comptoir. Le thème baillant, c'est là. C'est ni à cause de ces mamans-là. Elles achètent le matin la marchandise. Elles revendent le soir. Elles n'ont pas de, eux font de commerce de 100 000 francs. Elles envoient 3 personnes à l'école. Nos jeunes sont là. Ils veulent être influenceurs. Ils ne veulent pas s'asseoir sur un projet. Dès qu'ils commencent une activité, dès qu'il y a une difficulté, ils disent non. Le pays, dans tous les pays du monde entier, il y a le chômage. Dans tous les pays du monde entier, il y a le chômage. Même aux États-Unis, la proportion du chômage par rapport à celle des jeunes est inférieure. Je suis d'accord. Ça, en fait, la réalité. Si tu pars déjà du principe où tout le monde entier, il y a le chômage. Le chômage, il est situé, le chômage est partout. Tu dois comprendre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même avec la meilleure politique du monde, ça veut dire qu'il n'y a plus de détournements, tout est régulé, il y a toujours des jeux qui chauffent. Donc, ça doit être un mindset en plus pour se dire, OK, malgré mon environnement, je dois me servir de mes moyens. Aujourd'hui, les jeunes souffrent parce qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Ils choisissent ce qu'ils veulent faire. D'autres vont dire, non, ce métier est trop dur pour moi. D'autres vont dire, non, moi, je ne peux pas être secrétaire. Je ne suis pas né pour ceci. De plus en plus, ils préfèrent prendre la mer. C'est vrai, c'est dur. Le débat aujourd'hui, c'est l'accompagnement des jeunes. Mais ce que moi, je reproche donc à la jeunesse, cette jeunesse à laquelle nous on appartient, c'est de pouvoir rester sur une certaine période, sur un même secteur d'activité, pour revendiquer une certaine expérience et pour venir demander un accompagnement. Je vais encore te donner une autre anecdote. J'ai connu une jeune demoiselle qui avait travaillé dans une de mes entreprises, qui était responsable commercial dans une boîte de cosmétiques. Ok. Son travail était de convaincre les clients chaque jour pour pouvoir acheter un produit. Ok. Et quand elle achetait les produits, ça c'est avant d'avoir travaillé avec toi ou après d'avoir travaillé avec toi? Avant d'avoir travaillé avec moi. Ok. Avant d'avoir travaillé avec moi. Parce que quand elle a travaillé avec moi, elle sortait peur du chômage parce que elle avait plus travailler là-bas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elle revendiquait des ventes d'environ 500 000 francs par jour. Oui, parce qu'elle était très forte dans le marketing. Elle communiquait sur les produits. 500 000 francs de chiffre d'affaires, je précise bien. 500 000 de chiffre d'affaires. Elle était en même temps télémonsélienne, oui. Et la boîte était très... L'entreprise était camerounaise. Et puis camerounaise. Oui, je préfère faire le nom d'une entreprise camerounaise. Et une des commerciales vendait 500 000 francs par jour. Et elle avait des... Une seule commerciale. Une commerciale. Ça engorde des gens qui possèdent de commerciales. Oui. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Elle vendait chaque jour 500 000 francs. Elle avait des commissions. Elle pouvait aller, son salaire pouvait aller jusqu'à 300, 400 000 francs par mois. Ça fait 15 millions. Une commerciale. Je te promets. Et donc, lorsque British Bastos ou bien il dit non, c'est une entreprise à boire. Non, il y a des entreprises qui font du chiffre. La cosmétique, là, ne passe pas à côté. La cosmétique, c'est une niche. Il y a des milliardaires à cause de la cosmétique au Cameroun. Et pourquoi elle a arrêté? En tout cas, je laisse aborder. Donc, lorsque, parce que dans son contrat, son salaire devait être progressif. Choqué. Elle avait appris à détruire, mais je disais déjà l'activité. Maintenant, lorsque elle a commencé à monter, l'entreprise a eu des difficultés, peut-être. Soit dans la conception de produits, on a décidé de baisser son salaire, même quand elle maintenait son rythme de vente. Quand on l'a cessé de la payer, elle a démissionné.
Ah, c'est-à-dire qu'ils ont à crainter complètement de la payer ou bien Ils ont baissé son salaire, et pourtant, elle, les dîners sont